Nous allons rentrer dans le vif du sujet pour répondre à notre question. La loi de Dieu s'applique-t-elle aujourd'hui? Et pour cela, nous devons définir et parler du livre dans lequel la loi de Dieu est contenue. Nous parlons bien sûr de la Bible. Nous savons que la Bible est un livre d'instruction et est communément divisé en deux parties. La première partie est l'Ancien Testament et constitue environ 2 tiers du volume de la Bible. Et dans cet Ancien Testament, nous avons des récits détaillés, des histoires, des faits vérifiables, historiques, et comme je l'ai dit, des instructions à propos de comment vivre. Mais la façon dont ce récit est détaillé, nous savons que Dieu a commencé à travailler avec l'humanité à travers des individus spécifiques, bien précis, puis avec une famille, et cette famille est devenue une nation. Je pense que vous avez tous compris qu'il s'agit bien sûr de la nation d'Israël. Et le thème principal de cet Ancien Testament tourne autour de l'épopée, si on peut dire, d'Israël, de sa relation avec Dieu, des hauts et des bas qui ont euh, euh, parcouru toute l'histoire de la nation d'Israël. Et dans cet Ancien Testament, nous retrouvons des conseils sur la manière de vivre. Nous retrouvons cela sous des formes de lois, des formes de préceptes, des formes d'ordonnances, de jugements. Et nous allons voir un peu plus loin de façon superficielle, mais nous allons quand même détailler un peu comment interpréter ces choses. Nous savons aussi que la Bible constitue ou a une deuxième partie, qui est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, va mettre l'emphase sur la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce Nouveau Testament va aussi parler de la propagation du christianisme après la mort et la résurrection du Christ, notamment tout ce qui s'est passé au 1er siècle. Ce Nouveau Testament contient de nombreuses lettres écrites à des congrégations dans lesquelles le christianisme ou la vérité de Dieu était répandue. Des lettres qui ont été écrites par plusieurs apôtres, tels que Paul, tels que Pierre, Jean également, et bien d'autres. Et c'est à ce niveau que nous avons certainement un problème et que le sujet du jour prend tout son sens, puisque beaucoup enseignent que les principes édictés dans l'Ancien Testament ne sont plus en vigueur parce que nous avons un Nouveau Testament. Les instructions de l'Ancien Testament ne sont plus à jour, elles sont vieillottes parce que nous avons un Nouveau Testament. Et nous allons voir au cours de cette conférence si c'est vraiment le cas. Et comme nous allons parler de la loi de Dieu, nous devons définir qu'est-ce que nous entendons par la loi. Dans l'Ancien Testament, nous comprenons qu'il y a plusieurs séries d'instructions, notamment le système sacrificiel. Il y avait un système bien précis en place dans lequel des sacrifices étaient offerts, soit pour les péchés ou d'autres choses, des actions de grâce, et cela était requis au niveau de la nation d'Israël. Nous avons aussi un système qui a rapport au sacerdoce, c'est-à-dire à tout ce que les Lévites devaient faire concernant l'entretien du temple ou du tabernacle. Il y avait des règles, des lois très précises que les Lévites devaient suivre pour pouvoir travailler dans le tabernacle et au niveau du temple. Et à travers ces lois, il y avait donc des rituels et des rituels de purification quand ces derniers devaient entrer dans le temple. Et nous savons que certains ont fait les frais du fait qu'ils n'aient pas obéi à ces instructions. Nous avons parlé tout à l'heure d'ordonnance et de jugement. Les ordonnances, c'est une façon de comprendre que, en fait, ce sont l'équivalent de lois qui étaient à l'échelle nationale concernant les relations avec les autres nations, les relations avec les voisins, les relations avec notre prochain, les droits de propriété, les héritages,
ou bien comment compenser notre prochain quand il y avait des différends. Cela est donc regroupé sous forme d'ordonnances et donc appliqué à la nation d'Israël à l'époque. Il y avait aussi ce qu'on appelle des jugements. Les jugements constituent ce que nous appellerions aujourd'hui des cas de jurisprudence, c'est-à-dire des cas où les ordonnances que les ordonnances n'auraient pas pris en compte. Nous pouvons penser notamment aux filles de Tsélophade qui étaient venues voir Moïse parce que leur père était décédé et que l'héritage devait revenir à un fils, mais ce monsieur n'avait pas de fils. Et donc les filles sont allées voir Moïse et elles l'ont dit, mais qu'allons-nous faire de notre héritage puisque notre père n'a pas eu d'enfant mâle? Étant donné qu'il n'y avait aucun aspect des ordonnances qui couvrait cela, de la loi qui couvrait cela, donc un jugement a été fait pour traiter ce genre de cas. Comme je vous l'ai dit, ça fait penser à la jurisprudence, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc voici le type, les séries d'instructions que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a d'autres types d'instructions qui sont données. Mais détaillons un peu certaines de ces instructions. Par exemple, tout ce qui est en rapport au sacrifice et aux lois de purification du temple. Nous comprenons que ces choses ne peuvent pas appliquer et ne sont plus valables tout simplement parce qu'il n'y a plus de temple opéré par les Lévites aujourd'hui. Donc, nous ne sacrifions pas d'animaux. Nous voulons faire plaisir à Dieu, mais nous ne sacrifions pas d'animaux. Il n'y a pas de sacerdoce lévitique sanctifié en place aujourd'hui. Et donc, tous ces rituels de purification pour entrer dans le temple ne s'appliquent pas. Ce sont des choses très claires. Donc, quand nous parlons de la loi de Dieu, nous comprenons que ces pans de la loi ne peuvent pas s'appliquer à nous. Et concernant tout ce qui concerne les ordonnances, tout ce qui a trait aux ordonnances, au jugement, nous comprenons qu'il n'y a pas de nation qui ait conclu une alliance spécifique avec Dieu comme l'ancienne nation d'Israël l'a fait à l'époque. Aujourd'hui, la nation d'Israël est dispersée aux quatre coins du monde et a décidé, à cause de sa désobéissance, d'avoir des lois, des institutions judiciaires différentes. Donc nous comprenons que les ordonnances non plus ne s'appliquent pas. Si j'avais un bœuf et que mon voisin accidentait mon bœuf de façon non intentionnelle, euh, j'aurais bien aimé être compensé, tel que la loi dans la Bible dit de l'Ancien Testament, mais cela ne peut pas s'appliquer aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans ces conditions. Comme je disais, il y a d'autres types d'instructions que l'Ancien Testament nous montre. Nous avons parlé de tout ce qui est sacrificiel, du temple, des ordonnances, etc. Mais il y a un concept important que les érudits appellent la loi morale. Et parmi elles, on retient où se trouvent les 10 commandements. C'est la fondation de ce livre auquel nous croyons. Dans cette loi morale, il y a aussi les lois alimentaires et sanitaires. Cela peut choquer certains, mais non, elles font partie des lois morales que Dieu a données à son peuple. Il y a des lois sur la façon appropriée d'adorer Dieu. Nous savons que Dieu a donné des instructions et a dit aux enfants d'Israël, par exemple, de ne pas imiter les nations et d'emmener leurs coutumes dans Israël pour adorer Dieu. Dieu voulait être adoré d'une certaine façon bien spécifique. Bien qu'encore une fois cela puisse choquer, mais ces choses font partie de la loi morale. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi aurait-il changé la façon dont il voudrait être adoré? Cela n'a pas changé. Cela fait partie de la loi morale. Il n'y a pas de sacrifice requis pour adorer Dieu dans ce cas-là.
Ce sont donc des instructions importantes. Et ce que certains oublient peut-être ou ne savent pas, c'est que cette loi morale et ces instructions en rapport à la loi morale existaient avant l'alliance faite par Dieu avec les enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Comment le savons-nous? On va prendre un petit exemple très simple avec Noé. Noé a existé longtemps avant Moïse, plusieurs siècles. Et quand Dieu a ordonné à Noé de rassembler les animaux, il y avait des instructions précises à propos d'animaux purs et d'animaux impurs, bien avant que le Lévitique 11 soit écrit. Cela veut dire que ces instructions, cette loi morale, était connue par les hommes que Dieu utilisait à l'époque. Donc, il était important pour nous de clarifier qu'est-ce que nous entendons par la loi. Et il est important de dire que cet aspect de la loi morale n'est pas aboli comme certains pourraient le prétendre. Mais avant que certains ne peut-être ferment leur écran, nous voulons euh, vraiment clarifier qu'est-ce que nous entendons par la loi. Parce que certains pourraient dire que nous sommes des légalistes, c'est-à-dire que nous absolument pensons que la loi a le pouvoir de faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Et donc, nous voulons clarifier de fausses idées répandues concernant l'objectif de la loi, la raison d'être de la loi. Et nous allons voir 3 points très importants parce que la loi a des limites intentionnelles, la façon dont Dieu l'a créée. Et une de ses premières limites, c'est que la loi ne justifie pas ceux qui la respectent. Justifier, c'est-à-dire rendre juste. On peut prendre plusieurs exemples pour expliquer cela, mais nous savons que nous avons tous péché. Et le fait que nous ayons péché, même si nous observions la loi parfaitement, ne pourrait effacer le fait que nous avons commis une faute dans le passé. La loi et l'observation de la loi ne peut donc rendre juste. Regardez ce que les Écritures disent. Romains 5, versets 8 à 10. Ce sont des choses très claires et nous voulons mettre les points sur les i et expliquer ces choses de façon claire. Paul dit ici, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous voyons que seul le sang versé de Christ peut nous rendre justes, c'est-à-dire on peut racheter les péchés que nous avons commis. C'est catégorique. Et Paul continue en disant, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La justification d'un individu est rendue possible seulement par le sacrifice de Christ. Et cette justification nous réconcilie avec Dieu. Des fois, on a un peu du mal à expliquer le terme justifié, mais il est pourtant simple. C'est nous mettre dans la bonne voie. C'est payer pour l'amende de nos péchés. C'est effacer l'amende de la mort éternelle qui nous était réservée. Si vous avez déjà utilisé des ordinateurs et des éditeurs de texte, vous êtes sans doute passé ou avez utilisé ce qu'on appelle la justification dans un éditeur de texte, c'est-à-dire que vos paragraphes ou vos lignes n'étaient pas nécessairement alignés et vous avez l'option de les aligner soit sur la marge de gauche, soit sur la marge de droite, ou tout simplement que ces marges soient centrées. Cela s'appelle la justification. Donc nous sommes sur la même ligne.
votre texte est bien beau, il est bien aligné, que ce soit à droite, à gauche ou dans les deux sens. C'est ce que le sacrifice du Christ fait. Il nous met en ligne avec Dieu en effaçant l'amende de nos péchés. Donc la loi ne peut pas faire ça. Et ça, c'est clair et net. Une deuxième chose que la loi ne peut pas faire, c'est que même si nous la respectons, elle ne procure pas la vie éternelle. Là aussi, les Écritures sont claires. Regardons ce que dit Romains ou Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous sous cette amende. Il n'y a personne qui est parfait. Et ce qui est intéressant de voir ici, dans Romains 6 au verset 23, c'est qu'il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons donc que la vie éternelle est un cadeau, c'est un don qui vient de Dieu. Et encore une fois, même si nous observerions la loi parfaitement, le fait que nous ayons péché auparavant, rien ne peut nous donner ou nous permettre d'acheter cette vie éternelle. C'est impossible. Cela vient de Dieu, de son amour, de son propre cœur, et il veut nous la donner gratuitement, afin que nous ne nous réjouissions pas de nos œuvres, et nous allons peut-être le voir un peu plus loin. Donc la loi ne peut pas garantir la vie éternelle lorsque nous l'observons, parce que cela vient de Dieu. Nous allons voir qu'il y a quand même des subtilités un peu plus loin. La troisième chose que la loi ne peut pas faire, c'est qu'elle ne procure pas le salut. Ce sont des termes qui sont ambivalents et très proches les uns des autres. Mais là encore, les Écritures sont catégoriques. Éphésiens 2, versets 8 à 10, nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et je voudrais m'arrêter là pour définir ce que c'est la grâce. Dans beaucoup de cas, on voit la grâce comme étant l'amour immense de Dieu, ce qui est vrai. Mais la grâce est beaucoup plus profonde que ça. Il s'agit du pardon immérité. Nous n'avons rien fait que nous puissions mériter ce pardon. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu est. Et nous comprenons que cela se fait par le moyen de la foi. Paul le dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu, de la même façon que la vie éternelle est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On en a parlé tout à l'heure. Parce qu'imaginons que quelqu'un avait l'habilité ou la capacité d'observer la loi un peu mieux que les autres. Il pourrait se vanter et dire, ben, vous voyez tout ce que je fais, je suis capable d'observer la loi beaucoup mieux que certains. Et donc il aurait raison de se justifier et de dire, ah, je fais ça de mes propres moyens. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout vient de lui et il veut que tous aient accès au salut et à la vie éternelle. C'est pour ça que c'est un don qui vient de lui, afin que personne ne se glorifie, mais que tous comprennent que cela est possible par le sang versé de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dit ici, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc beaucoup de gens vont s'arrêter à la première partie que nous avons lue et vont dire, ah, nous sommes sous la grâce,
par le moyen de la foi, hein, et donc du coup, nous n'avons plus besoin d'observer la loi. Mais ce que nous venons de dire, hein, c'est qu'il y a des bonnes œuvres qui sont requises, malgré le fait que nous soyons sauvés par la grâce de Dieu. Donc s'il y a des bonnes œuvres qui sont requises, cela signifie qu'il y a des choses que nous devons appliquer pour qu'elles soient qualifiées de bonnes œuvres. Et nous allons voir cela un peu plus loin. Ayant établi ce constat, la loi ne sauve pas, elle ne donne pas la vie éternelle, elle ne justifie pas. Certains pourraient se poser la question, mais à quoi elle sert? Quel est son but? Pourquoi elle est là? La Bible encore répond à cela. Et la loi délimite ce qui est bien de ce qui est mal. Regardons ce que Romains 7 au verset 7 dit. Là encore, l'apôtre Paul qui parle, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc le fait de connaître la loi nous amène une connaissance de ce qu'est le péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc la loi a un but. Dieu ne fait pas les choses sans raison. Et donc, elle permet de délimiter ce qui est bien de ce qui est mal. C'est une des choses que la loi fait. Voyons encore une autre action de la loi, sa raison d'être. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi, ou excusez-moi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous voyons encore qu'elle a un but. C'est le fait qu'il soit écrit certaines instructions, que nous savons ce qui est bien et que nous savons ce qui est mal. Et c'est primordial. Sinon, euh, cette vie n'aurait pas de sens. Vous allez voir qu'au cours de cette conférence, nous allons beaucoup parler ou citer l'apôtre Paul, parce que ce sont souvent ces écrits qui sont utilisés pour dire que la loi n'est plus requise. Et vous allez peut-être voir que nous prenons un angle particulier. Et oui, nous le faisons volontairement parce que nous entendons beaucoup trop souvent l'autre angle qui consiste à dire que la loi est clouée sur la croix, que nous n'avons plus besoin de l'observer et qu'elle est rendue caduque. Et comme nous le disons beaucoup dans nos émissions, dans nos rédactions, ne nous croyez pas, mais croyez ce que dit la Bible. Donc nous allons vous montrer l'autre aspect, l'autre facette que beaucoup ne vous montrent pas. Quel est l'objectif de la loi, encore une fois? Nous voyons que la loi définit le péché. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Je ne suis pas sûr que cette définition claire et nette du péché soit souvent mentionnée dans les églises, parce qu'elle pose problème par rapport à certaines doctrines de ces mêmes églises. Mais c'est clair. Si vous cherchez une définition du péché, la voici. Le péché est la transgression de la loi. Donc la loi a un but, c'est qu'elle définit qu'est-ce que le péché. Regardons ce que Christ dit dans Matthieu 7 à propos du péché ou encore une fois de l'iniquité. L'iniquité signifie pratiquer le péché,
faire cela de façon régulière. Matthieu 7, versets 21 à 23 nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est Christ qui parle ici, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le péché, vous qui transgressez la loi. Donc le fait que nous soyons sous la grâce ne signifie pas que nous pouvons rejeter la loi. Christ le dit de façon très claire ici. Nous ne pouvons pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Il y a un équilibre à avoir et il y a une connaissance globale du sujet à avoir. Nous allons répondre à plusieurs questions que nous entendons souvent. Mais le Christ n'a-t-il pas accompli la loi? Il l'a accompli, donc du coup, nous n'avons plus à le faire. Puisque, après tout, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. C'est beaucoup, ce sont souvent des questions et des affirmations même que nous entendons. Regardez ce que Christ dit dans le fameux sermon sur la montagne, Matthieu 5, au verset 17 à 18. On ne peut pas être plus clair que ça. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et là, certains vont dire, mais ça y est, il a accompli, donc on n'a plus besoin de le faire. Lisons la suite. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est clair et net. Il me semble que ce matin, quand nous nous sommes levés, le soleil s'est levé. Les cieux et la terre sont toujours là. Mais certains vont se concentrer sur la fin de ce verset et vont dire jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et faire une connexion avec le sacrifice de Christ. Tout est arrivé, il a tout accompli, tout est arrivé sur la croix. Mais là encore, on ne prend pas la peine de lire ce qui est dit avant. Les cieux et la terre sont toujours là. Comment Christ a-t-il accompli la loi? C'est ce qu'il faut vraiment se poser comme question. Qu'est-ce que accomplir la loi signifie? Et nous avons un indice de réponse à cela quelques versets plus loin dans Matthieu 5 au verset 27 à 28, où Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc c'est vraiment intéressant parce que ceux qui disent qu'il y a une dizaine de versets avant, Christ a aboli la loi, ou l'a accompli et que nous n'avons plus besoin de l'observer, 10 versets plus tard, il cite un commandement de la loi. Ça ne tient pas la route. Il cite ici le 7e commandement. Et qu'est-ce que donc il nous dit à propos de la loi? Que ce n'est pas juste la lettre de la loi, mais c'est aussi l'esprit de la loi. Donc Christ a magnifié la loi. C'est la façon de comprendre, accomplir la loi. Il est venu et il nous a montré qu'il ne s'agit pas de faire ces choses simplement physiquement, mais aussi dans nos cœurs et dans nos esprits, en prenant l'exemple du 7e commandement. Pour ceux qui connaissent très bien ce passage, il va apprendre
aussi l'exemple du meurtre. Il va dire que celui qui dira qu'à son frère a déjà commis un meurtre. Aucune preuve qu'il n'est que l'accomplissement de la loi signifie que nous ne devons plus l'observer. Qu'a enseigné Christ au sujet de la loi à ce moment-là? Matthieu 19, versets 16 à 19. C'est l'histoire de ce fameux jeune homme qui vient et qui approche Christ et qui lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Christ va répondre, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Et là, beaucoup tremblent. Ils disent, mais pourquoi? On vient de dire que les commandements, l'observation de la loi ne garantissent pas la vie éternelle. Nous allons voir, encore une fois, comment Christ a pu dire cela. Mais une chose est sûre, c'est que dans Matthieu 19, c'est chronologique, après Matthieu 5, Christ n'a pas enseigné que la loi devrait être abolie. Et il fait même une connexion entre la vie éternelle et l'observance ou l'observation des commandements. Et là, le jeune homme va lui dire, lesquels? Et Christ va répondre, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc il va citer 5 des 6 derniers commandements. Et là, il va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois, cela est clair. Christ n'a pas enseigné que la loi ne devait plus être observée. Retournons à Matthieu 5 au verset 19. Toujours dans l'optique de répondre à cette question, qu'a enseigné le Christ au sujet de la loi? Dans ce fameux sermon sur la montagne, il dit des choses très puissantes. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est là encore assez clair. La suppression d'un de ces plus petits commandements met notre vie éternelle à risque. Et là, certains vont dire, ben, ouais, au moins je serai appelé petit dans le royaume des cieux, même si je n'observe pas la loi. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset ne dit pas que ceux qui observent la loi, qui n'observent pas la loi, pardon, vont être dans le royaume des cieux. Il dit que les gens qui vont être dans le royaume des cieux vont appeler cette personne petite. Il ne garantit pas que cette personne sera dans le royaume des cieux. Le Christ a-t-il remplacé les commandements? Nous entendons cela aussi. Mais nous voyons que la loi et les prophètes font référence aux écrits qui composent 2 des 3 parties de l'Ancien Testament. Et le Christ définit ces 2 commandements ou ces 2 grands commandements de la façon suivante. L'amour de Dieu ou envers Dieu et l'amour du prochain ou l'amour envers le prochain. Et il définit ça comme étant le fondement de la loi de l'Ancien Testament. Alors, question légitime, que signifie aimer Dieu? Puisque Christ nous dit qu'il faut le faire, ainsi que son prochain. Là encore, la réponse se trouve dans la loi. Regardez ce que dit Romains 13, au verset 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
car celui qui aime les autres a accompli la loi. Là, on a un petit problème, puisque l'amour est lié à l'observance de la loi, l'accomplissement de la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est encore une fois très clair. Et cela vient, j'allais dire, de la bouche de l'apôtre Paul, mais je dirais de la main de l'apôtre Paul. Encore une fois, celui dont les écrits sont souvent utilisés pour dire que nous n'avons plus besoin d'observer la loi. Donc Christ a-t-il remplacé les 10 commandements? Absolument pas. Les 10 commandements sont divisés en deux grandes catégories. Les 4 premiers commandements qui nous montrent comment aimer Dieu et les 6 derniers qui nous montrent comment aimer notre prochain. Et ce que Christ nous a enseigné n'est pas nouveau. Regardez ce que dit Deutéronome 6 au verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc encore une fois, ce que Christ a enseigné pendant sa vie physique sur terre, ces instructions avaient déjà été données à Israël. Il n'a rien remplacé. Il dit ensuite, nous avons un autre exemple dans Lévitique 19 au verset 18 qui dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le Christ n'a pas remplacé les commandements. Vous aurez beau lire tout le Nouveau Testament, vous n'allez jamais voir ces choses. Ce qu'il a fait, comme nous l'avons expliqué tantôt, il l'a magnifié en apportant une dimension spirituelle à ses commandements. Comment devons-nous aimer Dieu? C'est une question très importante parce que nous allons voir que répondre à cette question est aussi répondre à une question que nous avons posée auparavant. Quel est le but de la loi? Quelle est la raison d'être de la loi? Et nous savons, et nous l'avons lu il y a quelques instants, que Dieu a démontré son amour envers nous dans le fait qu'il ait offert son Fils unique pour nous. Dieu a fait sa part, mais il exige quelque chose de nous en retour, c'est que nous l'aimions. Et ce sacrifice, cette grâce que nous acceptons par le moyen de la foi qui nous permet d'être sauvés, requiert une réponse. Et regardez ce que Jean dit dans 1 Jean 2, versets 3 à 5. Il dit, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, et par cela nous savons que nous sommes en lui. Aimer Dieu signifie que nous devons garder ses commandements. Et là, nous vous citons juste quelques exemples, mais si vous lisez l'épître de Jean, l'évangile de Jean, notamment les chapitres 13 à 19, vous verrez à de nombreuses reprises à quel point
le Christ dit, mais cela est rapporté par Jean, que ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements. Si vous voulez, lisez-les et comptez le nombre de fois où cela arrive du chapitre 13 au chapitre 19. Vous allez être surpris. L'amour de Dieu, l'amour que nous devons émettre envers Dieu se manifeste par l'observation ou l'observance des commandements. Chose que nous entendons aussi, c'est que le Christ a observé la loi à notre place et que nous n'avons plus besoin de le faire. Je ne l'ai pas entendu personnellement, mais j'ai des collègues qui ont entendu des ministres le dire. Dit que nous n'avons plus besoin d'observer cela. Et regardez ce que dit 1 Jean 2 au verset 6. Il est dit, donc la suite de ce que nous venons de lire, hein, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc ça veut dire que nous avons notre part à faire. Christ ne l'a pas fait pour nous et nous n'avons rien à faire. Il est dit ici que nous devons marcher comme lui. Donc nous devons agir comme lui. Un autre verset, 2 Corinthiens 5 au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc encore une fois, hein, Christ ne l'a pas fait à notre place. Nous devons devenir justice de Dieu. Qui dit justice dit bonnes œuvres. Et donc implique une action de notre part. Nous devons suivre l'exemple du Christ. La Bible, encore une fois, est claire à ce sujet. Et là, dans cette partie de la conférence, je voudrais adresser plusieurs questions que j'appelle le casse-tête du Christ impossible à résoudre. Et encore une fois, nous comprenons que certains individus sont sincères dans leur foi. Et nous ne voulons en aucun cas ridiculiser leur foi et ce en quoi ils croient. Mais si vous avez des difficultés avec ce sujet, posez-vous ces questions, les questions que nous allons voir. En aucun cas, comme je l'ai dit, nous voulons ridiculiser la foi des personnes qui se sont fait dire autrement. Mais posez-vous ces questions. Une première question, le Christ a-t-il enfreint le sabbat ou enseigné qu'il était acceptable d'enfreindre l'un des commandements? Parce que c'est ce que nous entendons aussi. Moi, personnellement, j'ai quelqu'un qui m'avait posé la question il y a de cela des années en me disant, mais de toute façon, Christ a enfreint le sabbat puisqu'il avait guéri. Ce à quoi j'ai répondu, il n'était pas docteur. Ce n'était pas sa profession. Donc, il n'a pas exercé de travail où il a été rémunéré. Mais même si vous étiez un docteur, même si Christ est un docteur, il n'y a aucun problème à faire du bien le jour du sabbat. C'est ce que Christ a enseigné à travers ses exemples. Si vous êtes un docteur et que vous avez la capacité d'aider quelqu'un qui est malade le jour du sabbat, qui a une urgence, bien sûr que vous allez le faire. C'est ça l'amour. Mais encore une fois, si vous répondez oui à cette question, regardez les conséquences que cela implique. C'est que si vous répondez oui à cette question que le Christ a enfreint le sabbat, et d'ailleurs a enseigné de le faire, ça veut dire que il n'y aurait pas de sacrifice parfait, parce qu'il aurait péché. Et donc, s'il a péché, il ne peut pas
racheter nos péchés. Et donc tout ce que nous faisons aujourd'hui ne servirait à rien. Il ne pourrait pas expier nos péchés. Autre question à vous poser. La loi a-t-elle été clouée sur la croix ou abolie à sa mort? C'est ce que nous entendons énormément. Et notamment, il y a un passage de Colossiens 2, verset 14 qui est pris pour expliquer cela. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce passage en particulier, mais si vous souhaitez que nous adressions dans une autre conférence les passages difficiles de Paul à propos de la loi, faites-nous savoir dans les commentaires. Si vous souhaitez que nous allions en détail dans ces choses, il nous fera plaisir de vous offrir une autre conférence et nous pourrons aller un peu plus en profondeur dans ces choses. Mais regardez ce que euh, les implications d'une réponse positive à cette question. Si Christ, ou si plutôt la loi, a été clouée sur la croix, cela signifie que vous et moi sommes innocents. Nous sommes innocents parce qu'il n'y a pas de loi, très simplement. Ça veut dire que en l'an 31, lorsque le Christ est mort, lorsqu'il a expiré, le premier enfant né juste après la seconde où Christ soit mort, à partir de cette première naissance jusqu'à aujourd'hui, nous serions innocents. Parce qu'il n'y aurait pas de loi. Et s'il n'y a pas de loi, nous n'avons pas de péché à nous faire expier. Et c'est là que vous voyez que ces choses ne tiennent pas la route, parce que vous savez très bien que tous ont péché. Donc si tous ont péché, cela signifie qu'il y a une loi en vigueur. Donc c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais lorsqu'on veut absolument abolir la loi. Et encore une fois, nous parlons de la loi morale dont nous avons parlé en début de conférence. Autre question qu'il est important de se poser. Le Christ a-t-il respecté la loi pour que nous n'ayons plus à le faire? Nous avons déjà un peu parlé il y a quelques minutes. Encore une fois, si votre réponse est oui à ce sujet, cela signifie que toutes les instructions qui disent que nous devons marcher comme Christ, elles seraient contraires au plan de Dieu. Il y aurait une contradiction. Et nous savons que les Écritures ne peuvent pas se contredire. Nous avons lu un passage il y a quelques minutes qui dit que nous devons marcher selon les voies du Christ. Donc encore une fois, ce sujet peut sembler difficile. Nous n'allons pas nous mentir parce que nous savons, comme je l'ai dit, qu'il y a certains passages qui tendent à laisser penser que la loi n'est plus en vigueur. Mais quand vous regardez l'ensemble du sujet, en l'analysant sous cet angle, l'angle que nous venons de vous présenter, vous comprenez fort bien que la loi morale est toujours en vigueur. Donc, il semble très fortement illogique que la croyance, que la doctrine, que l'enseignement, que la loi soit abolie, puisse être d'actualité. Il n'y a aucune logique à cela. Nous venons de le démontrer avec 3 simples questions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde chrétien, les églises traditionnelles, sont en plein désarroi de nos jours. Je pense que les églises traditionnelles et de nombreuses églises un peu plus modestes constatent qu'il y a des tendances inquiétantes. Je pense que beaucoup peuvent reconnaître que
celle-ci constate l'acceptation, par exemple, de l'avortement, constate l'acceptation de l'homosexualité, constate l'acceptation du transgenre ou du mode de vie transgenre. Beaucoup sont capables d'établir le fait que la connaissance de la Bible diminue excessivement. Si vous faites un petit sondage dans la rue et que vous interrogez des jeunes et vous leur posez des questions à propos de la Bible très simples que peut-être vous et moi sommes facilement capables d'identifier parce que nous l'avons appris depuis notre plus jeune âge, beaucoup de gens et de jeunes ne seraient pas capables de citer quelques passages ou même quelques histoires ou quelques personnages de la Bible. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et une des choses probablement les plus notables, c'est que la fréquentation des églises est en forte baisse. Le monde chrétien est capable de discerner cela, mais comprennent-ils pourquoi ces phénomènes arrivent? Parce que depuis des centaines d'années, il est dit que nous n'avons plus besoin d'observer la loi. Ce sont les fruits d'une doctrine fausse. Christ le dit. Nous pouvons reconnaître les choses à leurs fruits. Si ces choses étaient si vraies et que ce aurait été le message du Christ, nous aurions vu l'effet contraire. Nous aurions vu les églises remplies, nous aurions vu notre monde déborder d'abondance, de paix et de joie, mais ce n'est pas le cas. Parce que nous avons dit, ou certains ont dit, que la loi n'est plus valable. Et en disant que la loi n'est plus valable, nous disons que l'amour envers notre prochain n'est plus valable. En disant que la loi n'est plus valable ou est clouée sur la croix, nous disons que l'amour envers Dieu n'est plus valable. Voici le fruit ou les fruits de l'abandon de la loi. Donc la conclusion vraiment importante ici, c'est lorsque vous abandonnez la loi de Dieu, vous abandonnez le seul fondement permettant d'établir la vérité. C'est aussi simple que cela. Le compas moral d'une civilisation, d'une société, d'une nation, d'une famille, d'un individu est dicté par la loi. Je voudrais vous mentionner quelques versets additionnels pour compléter le sujet. Encore une fois, 2 de ces versets viennent de l'apôtre Paul. Romains 3, verset 31. Si nous sommes sous la grâce et non sous la loi, annulons donc la loi par la foi, ou bien si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, comme Paul le dit. Et là, Paul dit, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Très simple à comprendre. Romains 7, versets 12 à 14, qui est pour moi un de mes passages préférés quand il s'agit de ce sujet, et qui ne laisse aucun doute à au sujet de ce dont nous parlons. Romains 7, versets 12 à 14 dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Elle nous vient de l'Esprit de Dieu. En début de conférence, j'ai parlé de l'aspect de la loi morale. C'est comme ça que les érudits l'appellent. Mais certains ministres vont plus loin et disent qu'elle est plus que morale, elle est spirituelle. Et c'est ce que Paul dit ici. Regardons ce que Apocalypse 14 au verset 12 nous dit.
Si vous voulez avoir une référence de ce qui va se passer au temps de la fin, à quoi vont ressembler les chrétiens des temps de la fin, ce serait bien de se référer à Apocalypse pour voir comment Christ et Dieu définissent ceux qui le suivent. Et ici, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Encore une fois, les deux sont requis. Nous comprenons que ce salut, cette vie éternelle, n'est possible que par le salut, que par le sang versé de Jésus-Christ et notre foi en ce sacrifice. Et que la façon dont nous devons aimer Christ, c'est de ne plus pratiquer les choses qui ont fait qu'il est venu mourir pour nous. C'est-à-dire que nous ne devons plus transgresser la loi. Certains parlent aussi de la nouvelle alliance. Nous en parlons, nous en avons parlé en début de conférence. Nous avons le Nouveau Testament et il y a un mélange qui se fait entre le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Mais regardez ce que Hébreu nous rapporte, le livre aux Hébreux. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont point persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc ici, le problème, ce n'est pas l'alliance. Le problème, c'est Israël qui n'a pas persévéré dans l'alliance. Mais ce qui est important, c'est ce que dit le reste du passage. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance sous laquelle nous sommes, la grâce sous laquelle nous sommes, requiert que Dieu écrive ses lois dans nos cœurs. À aucun moment, encore une fois, nous ne voyons que ces lois sont caduques et nulles à venir. Et beaucoup de gens vont lire ce passage et vont dire, ben, puisque je suis sous la nouvelle alliance, tout ce qui vient de mon cœur est bon. C'est pas ce qui est dit. C'est Dieu qui doit écrire ses lois. Ce ne sont pas mes lois. Je ne peux pas choisir ma façon d'adorer Dieu. C'est lui qui doit le faire. Et nous comprenons que cela se fait par le moyen, encore une fois, du Saint-Esprit. Regardez ce que Christ, ce que les Écritures nous disent dans Deutéronome 5, au verset 29. Un cri qui vient du cœur de Dieu. Il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Qu'est-ce que nous constatons ici? Que Christ a toujours voulu écrire ses lois dans le cœur des enfants d'Israël. Et en fait, tout simplement, c'est que les lois de Dieu définissent un meilleur mode de vie. Voici la conclusion que nous faisons. Donc, j'espère que nous avons pu répondre à ce sujet, ces questions importantes à propos de la loi. Nous avons une brochure que nous pouvons vous mettre, que vous pouvez commander à propos de ce sujet.
Cette brochure s'intitule La loi ou la grâce et voici les informations pour les commander. Dépendamment où vous vous situez, où vous habitez, vous avez différents numéros de téléphone que vous pouvez noter. Vous pouvez appeler. Un de nos ministres se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à commander cette brochure ou toute autre brochure que vous souhaiteriez avoir. Si vous préférez les moyens électroniques, nous avons une adresse courriel, une adresse email, info arrobase ou à commercial mondedemain.org. Je vous laisse quelques minutes ou quelques secondes pour noter toutes ces informations. Et pour les questions et réponses, nous allons mettre un petit écran qui va s'afficher. Nous allons prendre quelques secondes pour constater s'il y a des questions et nous allons revenir pour clôturer la conférence après. Donc, nous avons une question où quelqu'un nous demande, donc, de quelle loi s'agit-il quand il est écrit que Christ est la fin de la loi dans Romains 10.4. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce passage, c'est qu'il s'agit d'une mauvaise traduction. Le mot fin ici devrait être plutôt traduit par que Christ est l'initiateur de la justification. C'est encore une question que nous recevons assez souvent par rapport au fait que la traduction ne soit pas tout à fait fidèle au grec. Donc Christ est l'initiateur, il est celui par qui la justification est possible, comme nous l'avons montré tantôt. Donc je pense que cela répond à cette question. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée ou d'après-midi, dépendamment où vous êtes, et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine conférence et vous pouvez voir cela affiché sur votre écran. Ceci dit, pour ceux qui le souhaitent, nous avons et nous allons reprendre cette conférence dimanche 9 novembre, dans 2 jours. Le même sujet. Vous pouvez en parler à des amis si vous voulez, mais le 19 et 21 décembre, nous allons avoir la dernière conférence en ligne de l'année 2025 et c'est une conférence dont le thème sera le Christ revisité. Sur ce, encore une fois, excellente journée à vous.